Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous dire 10 vérités sur moi. C'est pour apprendre un peu plus à me connaître parce que c'est vrai qu'on se connaît pas très bien. Alors, je les ai notées parce que je me connais, j'oublie très très vite. On va commencer par le commencement. Donc je suis née en France, en Touraine dans le 37, donc je suis une vraie campagnarde. Mais attention, la Touraine c'est très très joli, pas de jugement, il y a plein de châteaux, c'est magnifique. Ensuite, j'ai un diplôme en esthétique, cosmétique et parfumerie. Je parle 3 langues couramment, le français, l'anglais et le coréen. J'ai étudié l'anglais en Angleterre à Bournemouth pendant quelques mois car je savais que ce ne serait pas en France que j'arriverais à parler l'anglais couramment. Donc je suis partie à quel âge? J'avais 17 ans je crois, 18 ans, je sais même plus. Et je suis partie faire une école privée qui s'appelle EF. Donc c'était une super école, franchement j'ai passé les meilleurs moments de ma vie presque. Que de bons souvenirs et c'est dû à cette école en plus que mon parcours a changé encore. Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec la vie, c'est qu'on est préparé à rien, tout peut changer en une seconde et prendre des chemins différents et c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, donc après ça, j'ai été à l'université à Aix-en-Provence de langue. Ça m'a pas plu du tout. J'avais fait LLCE, je crois, et ça m'a pas plu du tout. Donc je suis partie directement en Corée où j'ai refait une école de langue de coréen pour apprendre le coréen parce que je savais même pas parler coréen, je savais même pas le lire. Et je me rappelle que j'ai appris l'alphabet coréen dans l'avion parce qu'il y a quand même, à l'époque c'était 12 heures de vol. Il y avait 12 heures de vol et je m'étais dit waouh, c'est long, j'ai tout le temps qu'il faut. Donc j'avais appris l'alphabet avec mon petit calepin et mon petit crayon. Je me rappelle, je faisais comme des dessins. Et je pense que la personne à côté de moi, elle avait dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Comme les enfants, vous savez, on répète les lettres sur une ligne. Ensuite, j'ai été modèle photo en Corée pendant assez longtemps. Alors, c'est pas les premiers jobs que j'ai fait, j'en ai fait plein d'autres avant, mais c'est celui que j'ai fait le plus longtemps. Donc, ça, c'était en beauté, c'était aussi fitting, donc tout ce qui était vêtements. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tout ce qui est commercial, skincare, etc. On a fait un petit peu. Je faisais un peu des choses variées. J'ai fait des émissions de télé aussi, un peu comme de la télé-réalité. J'aime pas dire ça en France parce qu'on a une mauvaise image, mais en Corée c'est super bien vu et les gens adorent regarder ce genre de programme. Et du coup, j'avais une entertainment qui m'avait sponsorisé mon visa d'artiste et je me rappelle que j'avais fait quelques émissions, dont une, c'est celle qui m'a le plus marquée. C'était en fait, fallait trouver l'amour un petit peu, c'était un peu ça, avec des personnes de différentes nationalités. Donc on voulait savoir si en gros la barrière de la langue c'était un problème ou pas. Mais, mais bon, on parlait tous, fallait parler coréen pour le programme. Donc en fait c'était plus pour la culture je pense que la langue, parce qu'on était tous censés parler coréen pour l'émission. Mais c'était super drôle, c'était en plusieurs épisodes et tout, franchement j'avais adoré. Alors j'ai beaucoup stressé aussi parce que c'était la première fois de ma vie où j'avais autant de caméras qui me suivaient. Mais j'avoue que c'était super et si c'était à refaire, peut-être que je le referais parce que j'ai eu vraiment une très très bonne expérience. Puis j'ai monté 2 business, donc un d'accessoires et un de prêt-à-porter. Le premier n'a pas du tout marché, fait quelques mois et j'ai arrêté tout de suite. Et le deuxième, je l'ai fait à peu près pendant 2 ans je crois. Et je vais pas dire que ça n'a pas marché, mais je vais pas dire que ça a marché non plus. Franchement, j'étais pas en négatif, mais j'étais pas non plus en positif. Donc il est encore actuellement en ligne, ce business, mais j'avoue que je me pose des questions si je ne devrais pas l'arrêter ou alors le faire évoluer, sachant qu'il est en Corée en plus et que là actuellement je suis en France, donc c'est un peu compliqué, donc je me pose beaucoup de questions, donc je suis voilà, en questionnement. Mais voilà, ça c'est des choses que peu de personnes ne savent et je travaille encore dessus évidemment. Ensuite, j'ai une phobie de l'avion, mais c'était vraiment grave, c'est-à-dire que j'avais des sueurs froides, je tremblais, j'avais envie de vomir. Je me rappelle que j'avais pris une fois un somnifère d'une amie coréenne à moi. Elle m'a dit prends-le si t'en as besoin parce que si tu sens que tu paniques, parce que surtout pendant les turbulences. Et je me rappelle c'était la seule fois de ma vie, parce qu'en général les somnifères ça ne marche pas avec moi, mais c'est la seule fois de ma vie où je me suis littéralement écroulée. Je sais même pas, franchement je crois que je me suis endormie sur la table comme ça devant. Et le trajet est passé tout seul. Mais sinon, c'était la première fois que j'en prenais. Mais sinon, voilà, j'ai pas le choix. Il faut bien le prendre parce que c'est vrai que je voyage beaucoup, notamment pour le travail, mais aussi par mes choix de vie, qui fait que je n'ai pas le choix de prendre l'avion. Et c'est vrai que c'est très difficile pour moi. Alors ça va un petit peu mieux qu'avant, malgré tout quand même. Alors je n'arrive toujours pas à dormir. Et ça m'énerve en plus. Je vois, surtout les Coréens, c'est vraiment incroyable. Dès qu'ils s'assoient, je vous jure, ça fait même pas 10 minutes qu'ils sont dans l'avion, ils s'endorment directement. Et puis la tête, vous savez, comme ça là. Vraiment, où ils vont se choper un torticolis en se réveillant quoi. Et à chaque fois, en fait, ça m'énerve parce que je suis jalouse d'eux. Mais c'est vrai que c'est incroyable à regarder. Ils s'endorment, mais dans n'importe quelle situation.
Et pas que dans l'avion, franchement, j'ai vu plein de cas comme ça où j'ai vu beaucoup de Coréens s'endormir facilement n'importe où. Et je pense, j'ai une petite hypothèse, c'est un peu hors sujet, mais j'ai une petite hypothèse là-dessus. C'est je pense qu'en fait, ils dorment tellement pas dans la vie de tous les jours. Les personnes coréennes que je connais, euh, elles ne dorment quasiment pas en fait. Et vous savez que c'est des très 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 gros travailleurs. Il y a beaucoup de concurrence en Corée, donc je pense que c'est pour ça qu'ils dorment moins que nous. Moi, je vous dis tout de suite, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil ou 7 heures, allez, on va dire 7 heures, je suis pas forcément au top du top, mais eux, vraiment, ils peuvent dormir 4 heures et faire leur journée normale, quoi. Donc, en vrai, super impressionnant. Je dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est aussi la raison pour laquelle ils s'endorment comme ça un peu partout. Donc voilà, c'était un petit peu hors sujet, mais j'avais envie de vous le dire. Donc voilà, j'ai peur de l'avion, mais ça va mieux, je me contrôle un peu plus. C'est vrai que j'ai le cœur quand même encore qui bat très très fort, notamment dans les turbulences, pendant les zones de turbulence, mais j'essaie de pas le montrer. Et en général, ce que je fais, c'est que je regarde les hôtesses de l'air pour savoir si tout va bien, vous savez. Je suis vraiment à l'affût, je regarde vraiment tout. Et je vais finir par celle-ci, cette vérité-là. Je suis quelqu'un de très 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 sensible, je m'en aperçois avec le temps. Je le savais déjà, mais je m'en aperçois un peu plus avec le temps, et en vieillissant aussi. Et avec mon expérience. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux où j'ai eu une vague un petit peu de haine. Je dirais pas haine, mais je dirais quand même irrespectueuse et de la part des hommes. Alors je m'attendais à des mauvais commentaires de, je sais pas, plus des femmes, je sais pas pourquoi. Et alors c'était pas sur TikTok, c'était plus sur Instagram. Alors qu'en plus on m'avait dit que sur TikTok c'est là où il y avait plus de personnes un peu méchantes et tout. Et du coup, c'est sur Instagram où j'ai eu 2 fois sur 2 posts une vague méchante venant, et vraiment méchante venant des hommes. Et je m'aperçois en fait, je sais que c'est normal quand on fait un peu plus de vues, c'est normal d'avoir ça. Et à la limite, c'est même entre guillemets bien dans le sens où ça augmente vos stats. Mais moi en fait, j'ai pas besoin de ça. Limite, j'ai pas envie que ça augmente mes stats. J'ai vraiment pas besoin de ça. J'ai pas envie de lire cette vulgarité. Si vous saviez ce qu'ils peuvent nous dire en commentaire, la vulgarité et même la vision qu'ils ont des femmes, mais je suis choquée. Je vous jure, je suis choquée et je me dis même, mais dans quel monde on vit, je vous jure. Il y a plein de personnes qui le savent déjà, mais en fait, moi, il faut savoir que je suis partie très jeune de France. J'étais en Angleterre d'abord, donc j'avais à peine 18 ans, et après, j'ai toujours été à l'étranger. Et je revenais en France de temps en temps, mais c'était plus pour des vacances, pour voir ma famille, etc. Et en fait, je m'aperçois que dans l'environnement où j'étais, il n'y avait pas autant de vulgarité, ou du moins peut-être que je le ressentais pas comme ça. Et là, en venant en France, ça fait quelques mois que je suis revenue en France, et où je continue à poster sur les réseaux, donc j'ai un peu plus de messages, etc. Et là, je m'aperçois que, je sais pas si c'est le problème de la France ou quoi, mais qu'on a de la méchanceté gratuite, mais c'est malsain. Je sais pas comment vous expliquer cette noirceur. Et j'essaie de faire en sorte que ça me touche pas, parce que j'en aurai d'autres, et puis parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais je vous jure que je suis choquée encore, franchement. Et je m'étais même à me dire, mais si jamais ça devient trop trop important et trop grave, est-ce que je serais prête à continuer à poster sur les réseaux sociaux si ça me touche autant? Et en réalité, c'est vrai que je ne sais pas, je n'ai pas réponse à cette question, mais il faut que je m'endurcisse, je pense. Je pense que c'est normal au début, mais moi je pense que j'ai toujours eu du mal avec ça. Peut-être le regard des autres, je ne sais pas. Euh, j'ai toujours eu du mal avec l'irrespect déjà de base. Déjà, c'est quelque chose que je ne cautionne pas, et je me dis, mais c'est la stupidité que peuvent avoir les gens. Et parce qu'ils sont derrière un écran, je pense qu'ils se sentent encore plus en sécurité et qu'ils peuvent se permettre de commenter ça. C'est ce qu'on dit souvent. Mais en fait, il faut se rappeler que ces personnes-là, elles vont peut-être pas dire ces choses-là dans la vraie vie à des gens en face d'eux, mais mais ils le pensent quand même. Ça veut dire que ça révèle quand même leur personnalité, ce qu'ils cachent au fond de leur cœur, en fait, vous savez. Et moi, je me dis, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont très, très, très négatives, très méchantes, très vulgaires, très... tout ça en même temps. Et j'avoue que je suis un peu dégoûtée. Alors, j'espère que c'est une vague qui va passer. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était vraiment que les hommes, comme je vous disais. Et j'aurais aimé avoir un soutien féminin, et je m'aperçois que j'en ai pas eu. Ou alors très peu, donc c'est vrai que c'était encore plus difficile. Je pense que si j'avais eu un soutien derrière moi, peut-être que ça aurait été différent, mais là c'est vrai que je me sentais toute seule. C'est comme si je me sentais voilà, dans une pièce, seule, femme, contre des milliers d'hommes, et qui m'envoient des choses horribles dans la tête, quoi. Donc voilà, je vais finir par ça, mais c'était important de le dire. Et si vous aussi vous avez ce genre d'expérience, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des solutions à ça aussi, parce que franchement là pour l'instant je suis juste choquée, et je dirais pas blessée, mais choquée, vraiment.
de la noirceur que peuvent avoir certaines personnes. Voilà, c'est tout. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Celle-ci ne sera pas très longue, c'était juste pour vous faire un petit update sur ma vie, sur moi, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.